Si, Madame la Présidente. Non, simplement, je suis désolé pour M. Renzo Sully parce qu'il s'est absenté, mais je note, parce que je ne siège pas au SMAC, mais je lis les comptes rendus du pilonnage qui est effectué par une partie de la majorité contre l'exécutif du SMAC qui est présidé par M. Laval, et donc je constate que, après le dossier de la pollution de l'eau, où on a vu cette division, ce n'est pas des petits dossiers, on constate cette division très forte sur le dossier des transports collectifs. Et bien entendu, j'écoute la comparaison avec les agglomérations Montpellier, la gratuité, des comparaisons qui n'ont aucun lieu d'être, compte tenu des niveaux de développement des secteurs du transport dans ces agglomérations, compte tenu du fait que ce sont des investissements récents, alors que nous avons des investissements anciens qui nécessitent beaucoup plus d'investissements. Et on verra dans ces métropoles qui ont fait la gratuité, qui ont perdu la recette usagée, ce qu'il en sera quand elles seront contraintes de faire elles-mêmes les investissements en matériel nécessaires, si elles trouveront les ressources pour le faire. Donc cette démagogie ambiante sur ces sujets, sans étudier les conséquences financières à moyen terme ou à long terme, sont évidemment sont pour ce qu'elles sont, à savoir la conséquence d'une lutte interne. Je rappelle, il faudra toujours le rappeler, que dans le plan de développement urbain de déplacement que vous avez voté en 2019, présenté par M. Mongaburu, voté par les élus socialistes et communistes, figurait pour 2030 le rapport des usagers qui était maintenu à un niveau très élevé jusqu'en 2030 à minima. Alors, quand vous réclamez la gratuité, pourquoi avez-vous voté en 2019 un plan qui prévoyait en 2030 un recours aussi important à la contribution des usagers? Il faudrait tout de même avoir un petit peu de logique et de cohérence. Ensuite, il est question du département. Je rappelle que quand le département a perdu la compétence en 2015 et qu'il a négocié avec le SMTC ce départ, le SMTC a soufflé. Au lieu de partir sans rien donner, il y a eu un accord avec le SMTC, un accord entre socialistes et communistes. La majorité socialiste du Conseil général, c'était M. Valigny, qui discutait avec votre majorité. Et donc, cet accord qui a été fait en 2015, qui a sauvé, peu importe d'ailleurs quel était le président du département, 2015, je pense que c'était, je ne sais pas si c'était encore André Valigny ou déjà Jean-Pierre Barbier, en tout cas, c'est un accord qui a été signé et qui soulageait le SMTC, qui permettait d'assurer sur un certain nombre d'années la contribution à l'assèchement de la dette, qui effectivement avait en parallèle un plan d'appurement de la dette que M. Mongaburu n'a pas suivi, pour d'autres raisons, mais qu'il n'a pas suivi. Voilà les réalités. Je rappelle que vous avez voté un plan, un PDU, et sans arrêt, on entend ici, mais on ne respecte pas le PDU, mais ceci, mais cela, mais cela. Vous avez voté un PDU qui n'était pas financé à 70%. Alors évidemment, vous votez un PDU avant les élections municipales, très beau à voir, on présente ça en 2019, tous les citoyens de la métropole, le RER, des lignes partout, des machins, du tramway qui s'allonge, etc. On présente ça, on est réélu, et après le lendemain, 2021, évidemment, il n'y a pas un copec pour tout ça. On connaît vos méthodes, on les connaît, on les voit, on les suit quand même. Et donc maintenant que ça a changé la barre, c'est M. Laval que vous n'aimez pas, je ne sais pas pour quelle raison, donc on le charge de tous les maux que vous avez créés. Bon, et si vous étiez aux manettes, vous ne feriez évidemment pas mieux, parce que vous n'avez pas d'argent. La preuve en est, c'est que la métropole, là, aujourd'hui, je ne sais plus dans quelle délibération, vous êtes en train de revoir le plan d'investissement. Il faut le réduire. Parce qu'il n'y a plus d'argent, vous allez arriver à une situation, peut-être avant les élections municipales, d'une épargne nette négative. Donc, je suis désolé, mais sur tous ces sujets, vous avez tort. Cette démagogie, elle ne sert pas la connaissance du citoyen des enjeux et des problématiques. Dire que après c'est l'État qui donne pas assez, tout ça est évidemment très court. Et j'ajoute, pour terminer, rester dans mes 5 minutes, que si vous avez des solutions, les groupes qui vous contestez entre vous, mais faites des amendements financiers. Il n'y a pas assez pour
Pour le SMAC, faites un amendement. Dites où vous prenez l'argent. Sur quel dossier vous le prenez? Sur quel dossier vous l'enlevez? Sur quels impôts vous l'ajoutez? Dites-le nous. Ou vous prenez l'argent au sein de la métropole pour mieux aider le SMAC, dites-nous où. Faites un amendement, déposez. Qu'est-ce que vous réduisez? Quels impôts vous augmentez? Parce que je sais bien que vous voulez augmenter les impôts. Je sais bien, l'UMA, le groupe, évidemment, écolo, il veut augmenter les impôts. Il n'y a que ça qu'il sait faire. Donc, il n'a qu'une seule solution, hein, c'est l'impôt et la dette. On le connaît. Donc, je pense que sur ces dossiers-là, votre démagogie, il faut dire le mot, ambiante, ne sert rien. Ni les transports en commun, ni le débat public.